Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va vous donner des messages complémentaires pour le mois de mai, complémentaires au tirage que j'ai fait. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, surprise du mois de mai, on verra bien, mais enfin c'est pas le plus important. Je vais faire ça par groupe de signes, d'accord? Vous aurez le timing sous la vidéo. Groupe de signes, je ne vais pas détailler non plus par signe parce que ça prend du temps et puis vous avez déjà assez de messages signe par signe pour le mois. Là, c'est sympa, c'est des messages complémentaires. On verra bien ce que ça dit. Donc, on va commencer par les signes d'eau. Allez, je vais commencer par les signes d'eau. Alors, pour vous, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? Cette carte est tombée. Elle est tombée toute seule du tas. Donc, on va parler avec les boucles d'oreilles de n'écouter que vous. Ce mois-ci, ne vous laissez pas influencer, d'accord? N'écoutez que vous, écoutez votre intuition, écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Euh, vous avez le droit ce mois-ci d'être un peu égoïste, d'accord? En d'autres paquets, on a le temps. On a le temps, la patience, le retard. On vous dit bien que vous devez prendre votre mal en patience, que les choses vont se faire d'elles-mêmes, d'accord? Et qu'il va falloir, pendant ce temps d'attente, pendant ces blocages, ces retards, vous devez absolument essayer de vous occuper autrement. L'idée d'équilibrer un petit peu votre vie, d'équilibrer un petit peu ce qui se passe actuellement. Vous devez donc, il y a l'idée d'arriver au but et de dompter les obstacles. Donc vous devez, pendant ce temps d'attente, l'exploiter au maximum pour vous à votre avantage. D'accord? Il y a quelque chose à travailler. On le voit bien au niveau général pour vous en ce mai, les signes d'eau. Vous avez, j'ai deux cartes de retour ici. Donc il y a l'idée de faire un retour sur soi-même. J'ai l'impression que vous devez absolument retrouver un petit peu votre enfant intérieur ici. Vous devez faire un travail au niveau de ce qui vous plaît vraiment, au niveau de vos rêves, de vos envies, de ce qui vous anime, de ce qui vous habite vraiment. C'est un travail où vous devez absolument sortir très vite d'une situation un petit peu euh, d'une situation où vous tournez peut-être en rond. Euh, ouais. Il y a l'idée de rapidité quand même en ce mois de mai, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de déblocages pour vous en mai, mais surtout au niveau émotionnel. J'ai deux cartes de sagesse ici avec les plaisirs. Donc en mai, vous allez réussir déjà à vous faire plaisir, hein, à n'écouter que vous. Vous allez réussir à faire des activités qui vous épanouissent, à combler ce temps, cette attente. Il y a aussi l'idée de travailler à des compromis ici, l'idée de travailler sur vous, hein, il y a peut-être même l'idée, on a la fidélité, on a la loyauté, on a, ça peut être aussi l'amitié, des liens solides, donc travailler, se rapprocher de personnes dont la loyauté est implacable, dont la loyauté est là et sur qui vous pouvez compter. On a les enfants aussi, donc peut-être aussi se rapprocher de ses enfants, euh, prendre le temps, prendre du temps aussi pour ses enfants, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la difficulté pour vous en ce moment, pas forcément au niveau des enfants, hein, mais peut-être la difficulté alors à se faire respecter, la difficulté à trouver une place. On va de toute façon, j'ai l'impression que le mois de mai, pour vous les signes d'eau, c'est le mois du plaisir, hein, où vous allez enfin pouvoir et enfin penser à vous surtout. Il y a ce besoin d'évasion. D'accord. Besoin d'évasion. Il y a le triomphe pour vous. Vous allez être très malin ce mois-ci. Vous allez vraiment vous écouter, hein. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé. On a la sérénité derrière, regardez. Donc, ouais, un mois plutôt, alors je vais pas dire calme, mais moins tumultueux que les autres mois. Voilà, c'est vraiment un mois de plaisir où vous allez très très vite vous dégager de situations euh, assez lourdes, j'ai l'impression pour vous, hein. Ouais, on a le cœur pour vous. Donc on a l'idée d'amour, on a l'idée d'union, on a l'idée de penser vraiment penser à soi ici, hein, pour vous les signes d'eau en ce mois de mai.
On va passer au sentimental. Allez, pour vous, niveau relationnel, sentimental, on a quoi? Euh, je vais tout de suite commencer par la ligne du bas, parce que le message, il est assez important pour moi. J'ai l'impression qu'au niveau de votre vie familiale, vous avez dans l'entourage quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un ici qui porte un masque et qui vous empêche peut-être d'être ce que vous devez être, quelqu'un qui n'est pas forcément sincère avec vous. Euh, on a la sincérité au-dessus, on a, vous voyez, ce masque qui tombe et en dessous on a la tromperie. Donc, euh, peut-être qu'au mois de mai, les signes d'eau, vous allez découvrir dans votre entourage quelqu'un qui vous ment. Vous allez peut-être aussi découvrir les mensonges de quelqu'un, ce que cette personne vous cache. Il y a l'idée que grâce à ce que vous allez découvrir, vous pourriez sortir d'une période très compliquée de solitude. Quelqu'un qui pourrait même vous empêcher, au niveau de votre rôle de chef de famille, pour ceux à qui ça parle, l'idée d'enfin pouvoir s'imposer ici, dans sa famille, dans son foyer. Mais de toute façon, concernant le mensonge, concernant les trahisons, ce qu'on vous cache, ce que vous pourriez cacher éventuellement, il y a l'idée de se sortir d'un cercle vicieux, de se sortir d'une période où on est obligé de se cacher, où on vous cache des choses. Il y a l'idée de mettre en lumière ces choses-là. Alors en haut, déjà avec l'engagement, c'est une très belle carte, c'est une carte très positive, l'engagement. Celle-ci, elle vous indique quand même, euh, elle parle d'action et de commencement. Elle met en avant une personnalité très très organisée, cette carte-là. D'accord? On a le courage et on se donne la volonté pour mener à bien un projet. On a sur cette carte de l'engagement un sceau avec en forme de cœur. D'accord? Donc on parle ici d'engagement affectif, une prise de décision importante qui rassure quant à la force des sentiments des deux partenaires. C'est quand même un début très prometteur, hein, où l'amour et la tendresse va être très important. C'est confirmé ici avec la carte du coup de foudre, parce que en numérologie, ici on a le 28 qui nous ramène au 1, qui est le début, le commencement, et on a pareil ici. Donc on a le début d'une très belle histoire d'amour pour vous, les signes d'eau, qui commence à prendre forme avec de l'engagement et qui vous permet de sortir d'une période d'isolement, de solitude. Hein, parce qu'on avait envie depuis un petit moment de sortir de cette solitude-là. On avait besoin de s'isoler, d'accord, mais cette peur de solitude, elle s'avère très positive pour se préparer à une vie bien meilleure. Hein. Elle permet de faire le point, de bien cerner vos attentes ici, notamment sur le plan affectif, et d'apprécier vraiment ce que la vie va vous offrir. Cette carte de la sincérité, bah, comme je le disais, hein, il y a vraiment l'idée ici de faire tomber un masque, d'arrêter peut-être euh, de se cacher derrière des excuses, de se cacher parce que on n'était encore pas prêt à affronter quelque chose dans sa vie. Et on vous dit bien avec cette carte-là, que celui qui jette le masque, hein, celui qui jette ce masque-là, se montre sous sa véritable apparence et qui va instaurer un climat de confiance, de toute façon. On ose enfin montrer peut-être sa vulnérabilité, son vrai côté de toute façon, on arrête de se cacher. Hein. On est vraiment dans une prise de conscience avec cette carte-là, comme je le disais. Et on va mettre en avant ces valeurs pour évoluer vers la paix, pour aller vers l'harmonie ici. On va vers un mental très accompli et très rassuré. D'accord? Avec cette carte-là, on est sûr de soi, on peut enfin se montrer tel qu'on est. On arrête de se cacher dans cet engagement qui commence, dans cette histoire qui commence. Mais j'insiste quand même qu'au niveau familial, il y a bien quelqu'un ici qui vous cache des choses et vous allez reprendre votre place, vous allez enfin reprendre confiance en vous et on vous dit bien, en plus en dessous de la carte de la solitude, que tout est bien qui finit bien, que vous allez enfin vivre et connaître l'épanouissement en ce mois de mai, les signes d'eau. Est-ce que je prends une carte coupe? Oui, allez, je prends un message complémentaire pour vous, les signes d'eau. En ce mois de mai, on vous dit de garder les yeux sur l'intention visée. Et en d'autres paquets, décidez d'être heureux dès maintenant.
Donc, restez concentrés hein, sur votre but, sur votre objectif. Si vous regardez bien, on a quand même l'arc ici et on l'a là ici. Donc, j'ai bien l'impression que pour vous, les signes d'eau, ce mois de mai, il est beaucoup axé sur l'amour, le sentimental, sur une rencontre ici. On vous dit que vous allez relâcher vos peurs en ce mois de mai, vos doutes, et renforcer la confiance en vous et le courage que vous avez, qui est bien enfoui, mais qui va ressurgir, d'accord? Vous décidez d'être heureux, vous prenez votre vie en main, et vous allez accéder au bonheur. Hein, on vous dit bien, encore une histoire d'imagination, de visualisation, et que les choses sont déjà réglées d'avance, donc vous allez accéder au bonheur. Voilà pour vous les signes d'eau en ce mois de mai. On va tout de suite passer aux signes d'air. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour les signes d'air, pour des petits messages complémentaires pour ce mois de mai 2020. Alors, pour vous, on a les conflits, les discordes, on a l'idée de parler au mur. Hein, on parle au mur, on n'a pas de retour. Mais en d'autres paquets, on a l'épingle à linge qui nous parle d'être soutenu, d'apporter son soutien, mais aussi d'en pincer pour quelqu'un. Alors, on a quoi? On a un coup de foudre, ici on a la communication, l'énergie. Bon, on va voir après au niveau du sentimental. Mais pour vous, vous pourriez essayer de trouver un compromis par rapport à une divergence d'opinion ici. D'accord? On a du mal peut-être à se faire entendre, on a du mal à s'imposer. Mais on va réussir. Hein, petit à petit, on va réussir, on va trouver le bon moyen de s'exprimer, on va trouver la bonne façon, la bonne attitude pour pouvoir se faire entendre. Pourquoi pas même se faire aider. De toute façon, on pourrait même, pourquoi pas, mais on verra au sentimental comme je le disais, l'idée de peut-être de ne pas trop savoir comment aborder quelqu'un ici, pourquoi pas. On en pince pour quelqu'un, il y a un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un coup de foudre ou est-ce que quelqu'un a un coup de foudre pour vous? Mais en tout cas, j'ai l'impression que le message a du mal à se faire passer. Ouais, on a l'amour quand même pour vous. Et puis, on a le voyage, les déplacements. Donc, on va voir. On va voir. Alors, il y a du renouveau pour vous, les signes d'air, en ce mois de mai. Vous êtes en train de vous détacher ici d'une situation qui a été fortement compliquée. On a l'accident, le commerce. Donc, alors, probablement, vous avez rencontré des complications, des difficultés ces derniers temps. Vous avez eu du mal à rebondir, du mal à sortir la tête de l'eau. Mais là, ça y est, vous êtes en train de fournir les derniers efforts pour vous stabiliser. Vous vous détachez petit à petit d'une situation. On parle d'accident, donc voilà, comme c'est général, on peut éventuellement parler d'une rupture, quelque chose qui a, ouais, avec la maladie, donc il s'est passé quelque chose, il y a eu la fin de quelque chose qui vous a complètement ébranlé, et là on voit que vous reprenez vos forces petit à petit. On sent que vous cherchez encore un petit peu votre orientation, le chemin à prendre, mais il y a quand même le renouveau, ce qui est la carte centrale de votre jeu. Il y a la naissance, il y a de nouveaux projets qui arrivent à vous. Il y a l'ancrage, on a quand même 2 cartes d'encre ici pour vous, c'est très positif. On a les difficultés, oui. Vous êtes arrivé au bout, hein. Vous avez un oui, on a 2 fois la carte oui pour vous. Donc les signes d'air, surtout ne baissez pas les bras. On vous dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Avec la famille, on est dans... Alors, peut-être des conflits au niveau familial, mais ça peut être aussi un soutien au niveau de la famille, retrouver une forme d'épanouissement au niveau de ses proches. On a la flamme ici, donc on a bien l'idée de se retrouver vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Hein. On a la chance ici avec les 77, donc vous allez rentrer dans une période chanceuse, propice. On va parler de chance providentielle ici, d'heureuses coïncidences. On vous dit que oui, vous allez enfin vous sentir bien. C'est la carte de la sexualité, si elle vous parle de relations sexuelles épanouies, mais aussi d'envie. Donc vous allez accéder à vos envies, vous allez vraiment vous sentir bien mieux dans votre peau. Et avec cette carte-là du bateau, on quitte vraiment une situation où on était un petit peu aveuglé avec les conflits, la dualité. Donc c'est cohérent, vous vous éloignez petit à petit, vous ouvrez tout doucement les yeux, les signes d'air, et vous partez vers de nouveaux horizons.
vous allez, on parle de vitesse de croisière ici, on parle d'un long voyage. Donc on est dans la lenteur, mais aussi on est vers une nouvelle aventure extrêmement positive pour vous. On a un homme, on avait un homme ici tout à l'heure, on a de la nouveauté. Donc il est probable, hein, pour certains signes d'air, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Voilà. On va passer, je regarde si j'ai rien oublié. Oui, vous allez vers la stabilisation. Il va y avoir un bel imprévu pour vous. Ce mois-ci, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, ce que ça dit pour vous. Alors, pour vos niveaux relationnels, tout de suite, derrière, en dos de paquet, on a quand même l'équilibre. Cette carte d'équilibre, euh, on est, on est en numérologie, on est sur du 4 ici. Et on a aussi du 4 derrière. Et puis, regardez, on a encore du 4 là. Donc, ouais. Je remets tout correctement. Hop. Alors, cette carte-là de l'équilibre, c'est le nombre du bâtisseur. Le 22, on est dans l'intégralité, on est dans la stabilité ici. Ce que vous voyez, ouais. On est dans la stabilité, on est dans la solidité obtenue par une approche assez, assez cartésienne sur la vie. On voit que sur ce plateau reposent des cœurs en équilibre. C'est vraiment le symbole de l'harmonie, hein, qui représente une vie de couple stable. On a le ciel bleu, on est vraiment... il y a des petits nuages qui passent, mais rien de grave. Euh, on est dans l'expression de chaque personnalité ici, pour vous. Donc vraiment dans un climat de paix et d'harmonie. On a tout de suite la carte 18 pour vous. C'est vraiment... Alors, c'est la carte de la séparation. Cette carte-là, elle marque un achèvement, hein, l'aboutissement de quelque chose. On est sur du neuf, donc on est la fin d'une histoire qui va conduire forcément à une renaissance. Hein. Cette ambiance rouge derrière, on est quand même sur une ambiance où on a des tensions poussées à l'extrême qui poussent à la rupture d'un lien ici. Euh, C'était une rupture qui était sans doute inévitable pour vous et souhaitable parce que vous voyez bien que les fils sont complètement effilochés, d'accord, et on avait quand même quelque chose de trop fragile. Donc malgré la souffrance qu'on voit avec le rouge, malgré la douleur, la situation, elle ne doit pas être considérée comme un échec, d'accord, mais plutôt comme la fin d'une expérience avec un renouveau possible. Il faut juste faire preuve de souplesse. Ici, pour vous, ce mois-ci, les signes d'air. La souplesse, euh, cette carte de la souplesse, elle indique quand même cette notion de patience parce que cette danseuse, bah vous le savez, hein, les danseuses, ça demande un travail très minutieux et beaucoup de patience. Donc vous allez devoir, c'est un trait de caractère qui n'est pas inné, la souplesse. Donc vous allez devoir développer votre dextérité, votre souplesse, être beaucoup plus tolérant, d'accord, pour créer des relations plus agréables. Donc il y a un travail à faire sur vous, les signes d'air, pour ceux qui se sentent visés, hein, d'accord. Mais il faut travailler cette notion de souplesse, de grâce et d'aisance, d'accord. On est sur du 3, donc là, on est sur de l'épanouissement, la souplesse, on est dans des rapports harmonieux, de toute façon, des rapports harmonieux dans la relation de couple ici. Donc, pour ceux qui se sentent concernés en couple, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais c'est pas une fin en soi. On peut sauver encore les choses. Hein. Il faut juste travailler sur le fait d'être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus souple. Parce qu'on voit bien en dessous de la séparation, on a la superficialité. Il y avait quelque chose qui n'était pas assez solide ici. Hein. Donc, on va devoir travailler là-dessus, on va devoir retrousser ses manches. Et puis à côté, on a quand même la carte de l'amour. C'est quand même une très belle carte. On est dans de la richesse ici, de la force, de la puissance, sur tous les aspects. Il y a tous les aspects qui créent une réussite ici avec cette carte. On a vous voyez, on a la rose déjà qui symbolise quand même l'amour, l'épanouissement, l'amour authentique. Hein. On a un cœur qui est tressé, qui symbolise l'union et la force ici de l'amour et du couple. On est dans des sentiments très forts qui apportent quand même... cette carte, elle apporte une information très positive dans un tirage. Donc,
pour moi, pour ceux qui viennent de connaître une rupture sentimentale, on vous dit que rien n'est perdu parce que en faisant un petit travail, vous allez connaître, vous allez bientôt revivre l'amour avec un réel équilibre. D'accord? Ce que vous viviez avant était complètement fragile, superficiel, qui n'était pas voué à durer. Vous devez absolument travailler sur votre tolérance, être beaucoup plus souple peut-être, et vous allez, en retroussant vos manches, vous allez réussir à stabiliser un petit peu les choses. Hein. Il va y avoir une belle rencontre pour vous, si ce n'est pas déjà fait, avec un réel équilibre. Et vous voyez, on parle de durée de patience ici. Donc, faites ce travail sur vous, les signes d'air. On vous dit que ce mois de mai, les énergies se mettent en place pour, euh, pour retrouver une vie beaucoup plus harmonieuse et équilibrée au niveau du sentimental. Voilà pour vous les signes d'air. Je vais tirer une dernière carte. Les signes d'air pour ce mois de mai 2020. Alors, on a quoi? On vous dit que vous êtes en sécurité, hein, tout simplement. On vous dit, je vais lire le petit texte. Hein. Archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Je vous en prie, aidez-moi à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc votre priorité, je pense que vous la savez, vous la connaissez, ça va être un mois où vous allez devoir travailler sur vous, les signes d'air, mais on a quand même une belle surprise. Hein. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a une belle surprise qui se pointe à l'horizon pour vous. Donc on parle d'être en sécurité, de se protéger, de travail d'énergie curative. Donc peut-être, est-ce que vous étiez, peut-être étiez-vous accroché à quelqu'un qui n'était pas assez réceptif à vous, parce que tout à l'heure j'avais vu le fait d'être accroché à quelqu'un, mais on était dans un dialogue de sourds, on parlait à un mur. Donc voilà, dites-vous que si ça ne fonctionne pas, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ok? Voilà les signes d'air. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Les signes de terre, à vous pour vos messages du mois de mai 2020. On va voir un petit peu l'imprévu, ce qui vous réserve. Donc j'ai commencé par le général ici pour vous. Votre carte principale, on a le patin à glace qui va vous parler d'insouciance, de légèreté. Donc ce mois-ci, on vous invite à prendre les choses beaucoup plus à la légère. Et en tout cas, c'est ce que vous allez faire. J'ai l'impression que vous allez être énormément soulagé de quelque chose. Ce mois-ci, les signes de terre. Vous allez enfin pouvoir vous ancrer, vous enraciner. Ici, on a les souliers. On a quoi? Manipulation, en pincer pour quelqu'un. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous allez vous sortir d'une situation conflictuelle. Ouais, de problèmes. Alors ici, on a les conflits, on peut avoir les problèmes de couple, d'accord, divorce, dualité. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous allez devoir, pour certains, remuer un petit peu le passé pour éclaircir tout ça. Mais on a l'idée de nouveaux espoirs pour vous. Vous allez faire preuve de souplesse, vous allez prendre les choses beaucoup moins à cœur, j'ai aussi l'impression. Il y a l'idée d'être soulagé de quelque chose. Ce mois de mai, il va être un peu très léger pour vous, mais léger dans le sens où vous allez un peu flotter comme ça au-dessus de tout le monde. Vous allez vous sentir vraiment soulagé de quelque chose. On a la carte du travail ici. On a le commerce. Donc j'ai l'impression que pour vous, ce mois de mai, les signes de terre, il pourrait y avoir des rendez-vous, des discussions concernant le travail. On a ici une situation un peu compliquée avec l'ennemi. On a le serpent, on a la méchanceté, on a la convoitise, on est vraiment dans quelque chose d'assez négatif. Au niveau, alors j'ai l'union. L'union, ça peut être le mariage, le partenariat, mais là, ça me fait plus penser au travail. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir vous déplacer. Il y a des rendez-vous, il y a des déplacements. Il y a l'idée quand même d'angoisser peut-être un petit peu pour certains, mais on a une réussite. On a des belles surprises pour vous. J'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause, que vous serez entendu, que vous allez vraiment sortir peut-être d'un blocage. Il y a la chance avec vous, la providence. On va parler de coup de bol du destin.
Il y a l'idée de, ouais, il y a l'idée de pas trop savoir dans quelle direction on va nous emmener, mais il y a quelque chose de très positif parce que j'ai quand même l'arbre, j'ai la force ici, la santé. Il y a quelque chose de solide pour vous. On parle vraiment de force vitale. Euh, on a de l'énergie pour vous. Il y a le triomphe aussi également. Donc pour moi, le mois de mai va être bon pour vous, les signes de terre. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Il y a vraiment l'idée de flottement pour vous, de ne pas se laisser atteindre par quelque chose. Vous allez vraiment être soulagé. Hein. On a quand même des grandes joies ici avec la carte du triomphe. On a l'épanouissement, on a un grand soleil qui arrive à vous en ce mois de mai. Vous allez enfin pouvoir couper un lien ici. Vous allez réussir à vous défendre, peut-être au niveau du travail, et vous allez réussir à obtenir gain de cause. Vous allez vraiment opérer en votre faveur ici. Oui, il y a la surprise, l'abondance. Ah oui, pour moi, si vous avez des complications, des blocages au niveau du professionnel, pour moi, il y a quelque chose de très positif pour vous. Hein. Vous allez vraiment réussir à tirer votre épingle du jeu. Donc ça, je n'en doute absolument pas. Il y a le détachement. Ouais, petit à petit, vous vous détachez des complications ici. Hein. C'est extrêmement positif. Et le plaisir. Ouais, non, pour moi, c'est tout bon. L'âme sœur. Il y a des gens qui vont plaider en votre faveur, qui seront de votre côté. Et vous allez retrouver confiance en vous et vraiment avoir ce sentiment de flottement où, ça y est, vous commencez à souffler. On met les signes de terre. Allez, on va passer au relationnel. Alors, au niveau relationnel, pour vous, tout de suite, en d'autres paquets, on a les concrétisations. Je vais déjà commencer par cette carte-là. Cette carte-là, on a toutes les pièces du puzzle ici. Hein, elles sont toutes placées, d'accord. Et on trouve enfin, la dernière trouve enfin sa place ici. Ok. Donc on est vraiment dans une ambiance assez douce. On achève enfin quelque chose dans une ambiance de douceur, de tendresse. Parce que après avoir cherché un petit peu partout, hein, avoir cette dernière pièce qui nous manquait, toutes les possibilités, le cœur enfin s'épanouit avec cette dernière pièce. Et c'est nous qui la mettons, cette dernière pièce. Il exprime toute sa satisfaction, ce cœur, pour vous en ce mois de mai. On est vraiment dans des couleurs très douces, avec le rouge, le rose. On réalise enfin son rêve ici, d'accord. Le cœur est en paix, il est enfin reconstruit malgré tout. On a tout de suite la carte de la réconciliation avec le passé. Donc, pour certains signes de terre, vous pourriez revenir sur une situation du passé, sur une relation du passé, d'accord? Peut-être pour apporter certains derniers éléments qui pourraient vous aider à tourner une page, ok? Il y a l'idée avec cette carte des réconciliations ici, d'un cœur qui est raccommodé. Vous le voyez sur cette carte, on a au niveau affectif, on a une réconciliation, d'accord. On est vraiment sur l'aboutissement, sur la fin positive après un passage difficile ou après une rupture. Le cœur se reconstruit. Hein. Voilà, il est là, votre cœur. Chaque moitié de cœur a retrouvé son complémentaire. Ce cœur est quand même, vous le voyez, bien relié par un lacet, par une corde, qui montre la détermination de chacun à se rapprocher, à se réconcilier, d'accord. C'est quand même un bon présage pour l'avenir et la force des sentiments. Donc, on a des réconciliations, mais c'est aussi des retrouvailles pour moi, cette carte. Donc, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, au mois de mai, pouvoir, alors, soit vous réconcilier avec quelqu'un du passé, d'accord, ou alors vous retrouvez quelqu'un du passé pour consolider un lien. Ok. On parle bien de la fin d'une situation passagère, la fin peut-être d'une attente ou de discussion basée exclusivement sur la sexualité. On a quand même une chance, une très belle opportunité pour vous de passer à un niveau supérieur par rapport à une relation. Donc, vous notez bien, où on retrouve quelqu'un du passé pour
consolider un lien, pour avoir les derniers éléments pour enfin passer à autre chose. Mais c'est aussi l'idée de retrouver quelqu'un ce mois-ci, euh, quelqu'un qu'on a peut-être déjà croisé dans le passé, quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose mais ça n'a pas duré. En tout cas, on a l'opportunité de se rapprocher au mois de mai, les signes de terre, de guérir son cœur, de concrétiser des choses. Euh, Avec cette carte de la bonté, on est vraiment dans l'idée, euh, on est en présence de quelqu'un qui a la main sur le cœur, d'accord? Quelqu'un qui est sensible et qu'on doit considérer avec respect. Donc on va vous demander de faire preuve de souplesse ce mois-ci, de bienveillance, euh, parce qu'on a, on a l'idée de faire preuve de courage et de patience avec cette carte-là. On a la loyauté aussi avec la bonté. Donc on a quelqu'un vous offre son cœur, que ce soit vous ou une autre personne, et on a cette idée de bonté qui est génératrice de confiance ici. Donc vous pouvez avoir confiance en quelqu'un qui revient vers vous, euh, que vous ayez vécu quelque chose avec cette personne ou pas. En tout cas, votre cœur va être réparé, votre cœur va pouvoir être... il y a encore l'idée de confiance, vous voyez. Donc vous allez enfin pouvoir vous jeter dans le vide. Il y a l'idée de consolider un lien, de concrétiser quelque chose, de passer à quelque chose d'un petit peu plus officiel, j'ai l'impression. D'accord? Et pour d'autres, pour certains, vous pourriez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, d'accord? Mais pour pouvoir apporter des derniers éléments de réponse, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Mais en tout cas, ce mois de mai, les signes de terre, il est ultra positif pour vous. Vraiment, il est vraiment signe de très belles nouvelles. Allez, on continue. Dernière carte message pour vous, les signes de terre, pour ce mois de mai 2020. On a quoi pour vous? Eh ben, à penser positive, résultat positif, la loi d'attraction. Hein, lâchez prise de la peur maintenant. Donc, on vous dit bien que euh, vos émotions sont reliées, hein, pour l'éternité. Alors, je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là, c'est vraiment la loi d'attraction. Hein. Vous avez quand même une très belle carte colorée ici, qui est pleine d'espoir. Vous montez vers l'épanouissement, vous allez briller. Et on a ici quand même un message d'optimisme. On vous parle de résultats positifs ici. Donc vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes et arriver à votre objectif. Les signes de terre, c'est un message, un très beau message complémentaire pour vous pour ce mois de mai. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Allez, les signes de feu, c'est parti pour vous pour ce mois de mai 2020. J'ai oublié de noter un truc. Alors, ouais. Carte centrale, non. Alors, on va parler de rupture pour vous, mais d'une rupture positive. C'est une rupture, une séparation, euh, une décision qui est prise avec sagesse. D'accord? C'est une rupture qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans l'avenir. On parle quand même de tristesse. Hein. On a la femme, donc après vous savez c'est général, mais on a l'idée quand même d'une situation familiale un peu compliquée. D'accord. On a deux notions de femme, donc on est dans la sensibilité, on est dans l'émotionnel ce mois-ci, mais on a la clairvoyance. On vous dit bien que cette rupture, cette séparation ici, elle est de bon augure pour la suite. On a la sagesse derrière, avec le travail. Donc vous êtes en train de vous rendre compte que c'était la meilleure chose qui pourrait vous arriver, qui pouvait vous arriver, les signes de feu, parce qu'on a tout de suite la naissance. On a quelque chose de nouveau qui commence derrière. Tout de suite, vous voyez, on a les joies, les bonheurs pour vous, on a l'élévation. Et on a le printemps, le renouveau. On a des échanges, beaucoup de communication pour vous, des communications sincères, vraies. Et on a la mort. On a aussi l'idée de transformation. Donc, on parle bien en ce mois de mai d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation de rupture, euh, notamment peut-être au niveau familial, mais après vous adaptez à votre situation. On vous dit bien que
vous étiez arrivé au bout, hein, on était arrivé à un point de non-retour, mais que vous y voyez, il y a la clairvoyance. Donc, on est quand même lucide par rapport à cette séparation, par rapport à cette rupture. On a ici avec la carte numéro 11, on est dans l'arrêt brutal, hein, on est dans le conflit ici. Donc, il y a bien l'idée euh, aussi d'avoir oui, les disputes, les conflits au niveau familial. Il y a quelque chose qui s'est arrêté de toute façon pour vous dans votre vie, mais on vous parle c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, d'accord? Ce qui s'arrête là pour vous, on a quand même la santé, on a le grand air pour vous. Donc ça va vous apporter une grande bouffée d'oxygène, les signes de feu en ce mois, enfin à partir du mois de mai. On a aussi quelque chose qui va changer au niveau du sentimental, au niveau de l'amour pour vous. Il y a un vent de renouveau, d'accord? Vous allez devoir être quand même attentif en ce mois de mai, de ne pas vous laisser happer non plus par des conflits vis-à-vis d'une femme, ou si vous êtes une femme en tout cas. Soyez quand même attentif et ne rentrez pas dans le jeu de quelqu'un qui pourrait faire semblant d'être triste, faire semblant de ne pas être bien. D'accord? Il va falloir être très lucide par rapport à cela. Ouais, soyez à l'écoute, soyez attentifs. Hum, 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 hum. Ouais. Il y a une femme certainement près de vous, enfin en tout cas il y a quelqu'un près de vous, les signes de feu, qui est de bons conseils, qui vous apporte de bons conseils, qui pourrait éventuellement avoir un don de clairvoyance ou qui pourrait être très sensible et très lucide, qui peut vous apporter son aide et son soutien par rapport à des soucis familiaux que vous pourriez rencontrer ou par rapport à cette rupture. D'accord? Donc suivez ces conseils, soyez à l'écoute, ce sont des bons conseils. On a quoi derrière? On a l'évasion. Donc c'est vraiment, on a vraiment l'idée de partir, de s'éloigner pour aller vers l'abondance pour vous, hein, et la sérénité. Donc ce mois de mai pour vous les signes de feu, moi j'ai de très bonnes cartes, même si on est dans une situation un petit peu compliquée, euh, embrouillée, on vous dit bien que c'est un mal pour un bien. Vous êtes proche de la sérénité, de toute façon. Voilà, allez, on va passer au relationnel et sentimental. Alors, niveau relationnel sentimental pour vous, les signes de feu en ce mois de mai. On commence tout de suite avec la carte de l'intérêt, derrière. Enfin, derrière, en dos de paquet. Euh, cette carte de l'intérêt, elle va parler d'intérêt et d'égocentrisme, d'accord? Dans une relation amoureuse. Parce que là, on est vraiment dans le sentimental. Moi, j'ai l'impression que pour certains signes de feu, vous êtes dans une relation actuellement pas très saine. D'accord? On voit que c'est bloqué. Tout à l'heure, je voyais une séparation. Donc, il est probable que vous deviez, ce mois de mai, affronter des conflits, affronter aussi la fausseté de quelqu'un. On est vraiment dans l'intérêt financier ici, beaucoup. Le côté financier au niveau relationnel, sentimental, va prendre une place importante pour vous, les signes de feu, en ce mois de mai. Elle vous met quand même en garde sur la qualité des sentiments de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit actuellement, qui ne vient vers vous que par intérêt, qui ne vous sollicite que par intérêt. On est vraiment dans le faux ici, d'accord? On est dans une relation douteuse, où vraiment le bien et le mal se côtoient ici. Euh, on parle de sincérité. Alors cette carte de la sincérité, elle vous invite ici vraiment à faire tomber un masque ici. On a le masque noir, il exprime un peu la fourberie de quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui vous pourriez être en conflit. D'accord? On a encore la carte de la chance, le trèfle, qui est quand même aussi un peu synonyme de l'argent. Donc on a quelqu'un ici qui a du mal à lâcher quelque chose au niveau du financier. Vous allez absolument... Enfin, pour moi, il y a des échanges qui sont complètement bloqués. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à main mise sur l'argent. C'est redondant. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais vous allez devoir prendre conscience ici de la vraie valeur de quelqu'un, hein, qui n'est pas forcément noble. Ce ne sont pas des valeurs nobles, puisqu'on a quand même le conflit financier qui ressort beaucoup pour vous.
Ensuite, on a la carte de la jalousie. Alors cette carte-là, elle exprime quand même la tyrannie et la rigidité. Ok. On est dans un sentiment d'infériorité pour certains et d'une grande pauvreté affective que l'on compense ici avec le financier. D'accord. euh, on a le glaçon, la froideur, donc on a quelqu'un ici qui est complètement bloqué. Et vous allez devoir absolument régler un conflit au niveau du financier, hein. Cette carte-là, elle exprime quand même une souffrance euh, dans une relation, d'où la séparation qu'on a vu tout à l'heure. Mais moi j'ai l'impression que vous allez devoir quand même vous méfier de quelqu'un ici qui pourrait, qui a un intérêt à se faire plaindre, quelqu'un d'assez fourbe, j'ai l'impression, hein. Donc soyez attentifs. Vous allez, de toute façon, il y a le succès, vous allez bien vous en sortir, mais il y a une dépendance. Il y a quelqu'un ici qui pourrait être un petit peu fragile psychologiquement. Donc, on vous demande vraiment d'être très attentif et de, ouais, d'être très attentif. Il y a quelqu'un qui est très fragile ici au niveau psychologique et qui a un rapport assez particulier avec l'argent. Donc, ce mois de mai, les signes de feu, vous devez absolument être très attentif par rapport à ça. Après, mis à part ça, on a quand même un beau coup de foudre, hein, pour certains, un beau coup de foudre qui vous permet de vous épanouir, de faire fondre aussi un glaçon, et un coup de foudre avec lequel que vous avez déjà eu ou que vous allez avoir, mais on va parler de sincérité ici, hein, de sincérité et de richesse dans une relation, avec un petit côté jaloux quand même, hein, un petit côté possessif. Donc soyez attentifs à ce côté possessif parce qu'il pourrait quand même faire bloquer la bonne évolution d'une relation. Voilà. On vous dit, concentrez-vous sur la santé divine et parfaite. Donc là, il va falloir pour vous, les signes de feu, euh, dans des, vous aller vers des actes sains, d'accord, afin d'améliorer votre bien-être. Vous devez penser à vous et voilà, écoutez et respectez votre ressenti. Donc vous devez vraiment penser à vous en ce mois de mai, les signes de feu, euh, que à ce qui vous fait du bien et ouais, la prière, bon. Bon, je trouve que le message n'est pas top top pour vous. Sens de l'humour. Ouais, essayez pas trop de vous prendre la tête ici. On vous dit juste de prenez soin de votre santé, surtout. D'accord? Les signes de feu en ce mois de mai. Bah, je suis désolée si j'ai pas eu plus d'informations, mais là, le financier, pour moi, il y a vraiment un conflit au niveau du financier à régler avec quelqu'un. Donc, mettez ça bien au clair et ne vous laissez pas avoir, hein. J'ai vraiment ici l'idée de quelqu'un qui se cache derrière des apparences, quelqu'un de très malin, très rusé, mais très fragile aussi au niveau du psychologique, mais c'est pas une raison pour se laisser avoir. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.